C'est parti pour Man vs Z. Nous sommes parachutés en Europe, probablement, dans une zone à risque. Et nous allons donc tout de suite nous grouiller parce que ça peut devenir super dangereux très très vite. Allez, on y va. Les endroits naturels comme la forêt sont des lieux plus ou moins sûrs. En forêt, il y a peu de risques de tomber sur un nombre important de zombies, mais nous ne sommes à l'abri de rien. Tout d'abord, il faut pouvoir se localiser géographiquement. Ça, c'est typiquement le sud de la France. Ce genre d'écorce, on les trouve qu'ici. Et ça prouve une chose, c'est que le climat est assez agréable et que pour survivre, on aura au moins tout ce qu'il faut. Par contre, il faudra faire gaffe aux réserves d'eau. Parce que quand il fait chaud, il n'y a pas beaucoup d'eau. Mais l'eau n'est pas ma première priorité. Dans un environnement où les morts dévorent les vivants, je dois vite m'improviser une arme. Dans la nature, il faudra faire avec ce qu'on trouve. Ça, c'est un bâton. Vous avez bien sûr des cailloux. Mais le bâton sera votre meilleur ami dans ce genre de situation. Un bâton, ça peut permettre de fendre le crâne d'un zombie d'un coup sec. Ça peut permettre de le repousser. Et si vous avez éventuellement de quoi faire, de faire un feu. Une torche. Voilà. Un caillou, vous pouvez le lancer dans la gueule du zombie, ça fera rien du tout. Donc équipez-vous d'un bâton, faites-moi confiance. Et comme ce putain de Vénézuélien, vous pourrez éclater 3 zombies d'un coup si vous savez vous y prendre. Un bâton peut vous servir d'arme et aussi tenir quelques zombies à l'écart. En milieu naturel, équipez-vous toujours d'un bâton assez solide pour détruire le cortex cérébral de vos assaillants. Bon, on peut pas dire que c'est la folie ici. On est dans le sud de la France, c'est une forêt, il fait jour. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de menace, d'accord? Par contre, moi j'ai bien envie d'aller essayer mon bâton. Donc on va aller débusquer un de ces zombies. Et je vais vous montrer en application que ce que je dis avec les bâtons, c'est pas des conneries, d'accord? Putain, tu crois que c'est un zombie ça? Parce que si elle est vivante, moi je me la coltine pas, hein. Comment on fait nous? On a des trucs à faire là. Je filme pas. C'est malheureux, mais cette femme est morte. Et je ne vois aucune blessure de type zombie. J'en déduis donc qu'elle a été attaquée par un groupe de ses amis, probablement. Encore une fois, ne vous fiez à personne dans ce genre de situation. Le problème, c'est qu'un mort, ça reste pas mort longtemps dans ce genre de situation. Il va falloir vite agir si vous voulez pas avoir un autre zombie sur le dos. Bon, alors le réflexe de base serait d'écraser la tête avec le pied, mais on peut pas faire ça n'importe comment. Vous voyez, la surface du visage n'est pas du tout lisse, et vous perdriez votre temps et risquez de glisser et de vous viander. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est retourner le cadavre sur le ventre. Voilà. Donc voilà, là, la surface est suffisamment plane. On va pouvoir procéder à l'écrasement de la boîte crânienne de manière assez rapide. Pas d'état d'âme, on y va. Vous mettez votre pied en position, vous détournez le regard. On ne sait jamais si une projection peut vous atteindre. Et vous tapez sur le crâne jusqu'à sentir qu'il se brise. Et dès que vous sentez un petit peu de mou, c'est que c'est bon. C'est plus la peine. Je suis peut-être allé un peu fort sur ce coup-là. Mais bon, vaut mieux être sûr, à la limite. Bon, si cette fois-ci on n'a pas trouvé ce qu'on voulait, maintenant on va aller à la recherche d'un zombie qui soit debout, qui soit complètement apte à se prendre mon gourdin. Voilà, on fait un zombie. Alors là c'est le client parfait. On va pouvoir tester de la technique du bâton. Donc je vous déconseille à tout prix de faire ça si vous n'êtes pas sûr de vous. Là il va falloir pulser, donc on se concentre. Pas faire n'importe quoi dans ces cas-là. Alors c'est bon? Ça a marché comme prévu? Il s'est viandé direct. Là il est mort, hein. Il commence à faire nuit. Il va falloir trouver un endroit pour dormir très vite. Alors en campagne, c'est bien plus facile de trouver un endroit sécurisé qu'en milieu urbain. Mais il nous faut quand même quelque chose qui puisse tenir la route. Suivez-moi. Voilà notre petit nid douillet. Non seulement les branches sont confortables, mais en plus d'ici, la hauteur me permet d'éviter les attaques de zombies et de prédateurs. On devrait donc être bien ici pour passer la nuit. Allez, monte.